Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors on est parti, on va voir ensemble quels sont les messages que l'univers a envie de nous transmettre actuellement, ceux qu'on a le plus besoin d'entendre. On aura du général, du sentimental, vous pourrez choisir entre l'étoile, la couronne ou la pomme pour un message de plus. Allez, on est parti, on commence avec les animaux de pouvoir. Et nous sommes accompagnés du scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Alors là, avec l'énergie du scorpion, j'ai envie de vous dire, plus on va nous envoyer de problèmes, de contrariétés, et plus on va avoir envie de se battre. C'est un petit peu ça l'idée de cette carte. C'est tout ce qui va se présenter à moi et qui va me demander des efforts. Eh bien, je vais prendre ça comme un défi, comme un challenge, ça va me redonner encore plus de niaque finalement et de motivation à réussir. Voilà, on ne se laisse pas ici impressionner par tout ce qui va se mettre sur la route, que ce soit des personnes qui vous contredisent, des petits couacs au niveau administratif, etc. Et bien là, on vous dit tout ça, tout ce qui va se présenter, eh bien, vous allez au contraire en faire comme un défi personnel. Finalement, ça va vous donner encore plus de motivation, encore plus vous mettre sur la voie de ce que vous voulez, en fait. Ça va vous confirmer votre ambition et votre désir. Ça va le renforcer. Donc, c'est une belle énergie, le scorpion. Il lâche rien. Allez, on continue avec la féminité sacrée. Alors, on a un magnifique jaguar qui nous parle ici justement de force. Et on vous dit, vous avez la force pour rebondir, agissez. Donc on voit ici, la carte porte le titre, les vertus de la résilience. C'est exactement ça. Tous les défis, tout ce qui a été difficile, au lieu de vous anéantir, au contraire, ça vous a donné encore plus de niaque, de force pour rebondir. Donc vous voyez, tout ce qui vous a mis à terre ici, ça vous donne l'énergie pour rebondir. Donc croyez en vous, soyez fort, soyez dans la résilience. Tout ce qui s'est présenté, qui vous a touché, qui vous a déstabilisé, eh bien, au lieu d'en faire des blessures, vous en faites une énergie. Vous transmutez cette énergie, cette blessure, cette peine, cette rage finalement, en quelque chose de beau, en une énergie qui est constructrice. Pas une énergie de revanche, de vouloir détruire l'autre. Voilà, c'est plus une énergie ici où on est dans le constructif. C'est une rage de vaincre, une rage de vivre, mais avec amour, avec détermination. On n'est pas là pour écraser tout le monde, on est là pour aller vers sa propre voie. On fait son propre chemin. C'est pas en écrasant les autres, c'est tout simplement, voilà. On est déterminé à atteindre son objectif, on est déterminé à ne pas se laisser faire, mais sans pour autant voilà, détruire. Ici, on vous dit, voilà, tout ce qui vous a touché, toutes vos peines, peut-être votre passé, votre enfance, une situation qui s'est terminée, un divorce, voilà, une perte d'emploi, un deuil peut-être, vous avez cette force-là pour renaître un petit peu de cette expérience difficile, tout simplement. Donc là, on vous dit qu'il faut agir. C'est le moment aussi de se lancer dans une situation. Si vous hésitiez, en tout cas, cette carte vous invite à prendre les choses en main. Bon, on a une belle énergie là, dis donc. Allez, on va continuer. On va prendre le Line of Love. On va aller voir le côté sentimental. Mais là, on voit qu'il y a du peps. Là, ça dépote. Je ne sais pas si c'est l'énergie de la nouvelle lune qui arrive, mais là, on est sur de la rage de vaincre. Là, on ne va rien lâcher. On est vraiment déterminé. Alors, bon, ici, on nous parle d'énergie négative. Il y a une ambiance un petit peu morose. Il y a quelque chose autour ici d'une relation, autour de vous, de négatif. On va voir un petit peu pourquoi, comment. Bon, on est dans une phase de guérison, donc on voit qu'on est dans une phase de libération justement de ce qui était négatif. Donc ça peut être une relation toxique, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des gens aussi, des autres personnes qui peut-être s'inviter dans votre vie intime, s'inviter dans votre vie tout court. Une ambiance peut-être que vous quittez, une situation en tout cas noire et difficile qui s'éloigne de vous. On voit qu'on se libère de quelque chose de difficile.
Voyez, regardez, exactement ça. Il y a de la légèreté. Hein. Les choses s'arrangent, les choses s'apaisent. On s'émancipe, on coupe des liens, on retrouve sa liberté. Alors, ça nous parle peut-être aussi de travail qu'on fait sur soi. Ça nous parle de thérapie, ça nous parle de réconciliation, de développement personnel, d'épanouissement. On se prend en main tout simplement. Hein. On décide d'agir pour qu'une situation se transforme. Parce qu'on voit avec la carte du travail qu'effectivement on fait des efforts ici. On est vraiment dans cette idée de faire un travail sur soi pour s'éloigner du négatif dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse. Donc on se remet en question aussi, on coupe des liens, on guérit ce qu'il y a à guérir. Et on termine sur du positif. Vous voyez comme quoi ça évolue bien. On a du négatif ici. Hop, guérison, légèreté, les choses s'apaisent. On fait un travail sur soi. Donc on investit sur sa personne. Donc ça peut être faire des formations en développement personnel. Ça peut être faire des thérapies. Se remettre en question tout simplement. Faire des efforts aussi. Et ici on voit que voilà. Positif, on termine ici sur l'énergie positive, donc c'est plutôt chouette. On voit qu'on est vraiment dans cette idée de se transformer au niveau amoureux, au niveau personnel. Hein. On est sur une belle évolution. Cette belle évolution, en dos de deck, on nous dit qu'elle nécessite des choix. Il va falloir trancher, il va falloir vous décider, prendre une voie, ne pas arrêter de procrastiner, plutôt et se décider ici à se choisir peut-être pour certains ou à se remettre en question, à modifier ses habitudes, ses modes de fonctionnement dans le couple, tout simplement couper des vieux schémas, couper des croyances limitantes. On se retrouve toujours dans les mêmes situations, vous voyez. Et là, on fait cette mise en lumière finalement, cette prise de conscience qui permet de faire ce travail personnel hein, d'investissement, parce que ça vient pas, ça tombe pas du ciel, cette guérison, c'est quelque chose que vous décidez, c'est un choix de vous libérer de ce qui est négatif dans votre vie amoureuse. Donc ça demande nécessairement de couper des liens, de faire des efforts, mais ça paye. Hein. Ici, il y a vraiment une guérison. On va vers une reconnexion à soi. Bon, bah on a un très très beau tirage ici. Hein. On va aller voir avec le petit Lenormand. Alors, on a le cavalier. Alors, avec le cavalier, il y a une dynamique. Hein. C'est quelqu'un qui revient du passé, c'est des messages qui arrivent, c'est quelque chose qui vient à vous. Hein. C'est rapide en tout cas, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a de la dynamique. Alors ici, avec la carte de la faux, on voit que ça tranche. Effectivement, on prend une décision, il y a un résultat qui tombe, il y a un changement. Ça peut être une nouvelle qui amène un changement radical dans votre vie. Ça peut être une personne qui revienne ici et ça apporte aussi un changement. Ou des nouvelles d'une personne. Et regardez, magnifique, on a la clé. Donc on voit que, voilà, il y a une prise de décision qui amène rapidement une solution ici. Il y a un éclaircissement en tout cas. Soit quelqu'un arrive ici avec une bonne nouvelle, avec un peut-être, voilà, ça peut concerner par exemple un courrier que vous attendez, voilà, quelque chose comme ça, le retour d'une personne, une information importante pour vous, ou bien c'est vous aussi tout simplement qui vous mettez en route ici avec ce cavalier et vous tranchez, vous vous positionnez, vous vous libérez de quelque chose. Hein. Il y a un avant, il y a un après. On se libère ici, puisqu'on a la clé. Cette clé, elle vous ouvre une nouvelle voie. Elle vous ouvre une porte. Et vous pouvez aussi fermer la porte à quelqu'un avec cette clé. Vous êtes libre. Hein. Vous fermez des portes, vous en ouvrez d'autres. Vous triez. Vous décidez. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous êtes maître de la situation ici. Hein. Donc pour moi, c'est ça. Hein. Il y a vraiment cette idée que il y a une ouverture qui se fait ici. Voilà. On décide, on tranche, on agit. En dos de deck, on a les jardins. Donc les jardins, ça peut nous parler de beaucoup de choses. C'est votre vie sociale. Donc ça concerne la vie personnelle. Ça concerne voilà, quelque chose d'important. En lien peut-être avec, pour certains, une sortie. Ça peut nous parler d'invitation. C'est aussi la vie amoureuse tout simplement. Hein, la vie relationnelle ici. Donc ça peut effectivement parler de quelqu'un qui revienne à vous. Ici, il y a une décision importante à prendre vis-à-vis de cette personne. Ça peut être aussi voilà, de l'information ici. Hein.
qui arrive. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes maître de la décision. Vous avez cette décision importante qui vous, en tout cas, qui vous amène, voilà, la réussite. Bon, bah, c'est très positif tout ça. On va continuer. On va prendre, pour terminer, donc les charms. Donc, vous avez l'étoile, la couronne et la pomme. Voilà, alors on est parti, on va prendre le petit Lenormand. Vous pouvez en prendre un, vous pouvez en prendre deux, vous pouvez écouter les trois si vous le souhaitez. Faites comme vous voulez, vous avez le minutage en barre d'infos. Voilà, allez c'est parti avec l'étoile. Alors pour vous avec l'étoile, on voit qu'il y a une stabilité, il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Alors soit on va nous parler du côté matériel, hein, ça peut être effectivement une somme d'argent qui arrive, on peut signer un contrat de travail qui nous apporte effectivement une stabilité financière matérielle. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec, par exemple, un déménagement, un contrat, quelque chose qui se signe. En tout cas, c'est un sentiment de sécurité, de stabilité qui revient dans votre vie, notamment au niveau matériel. Au-delà de ça, c'est aussi une stabilité, un équilibre émotionnel, puisque les poissons nous plongent dans l'eau. On est dans l'émotion, dans l'intériorité. Donc ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure avec le Line of Love. Vous retrouvez une paix intérieure, une stabilité émotionnelle. Vous êtes beaucoup plus maître, maîtresse de vos émotions. Hein, il y a moins d'excès. On gère ici, hein. On retrouve une stabilité personnelle. Dans sa vie personnelle, on voit que les choses sont en train de s'améliorer. Ça peut passer par de la communication avec quelqu'un qui reprend. Ça peut passer par des rencontres intéressantes et importantes qui vous amènent justement à vous ressourcer. Donc ça peut être de nouvelles amitiés, ça peut être une nouvelle relation amoureuse qui vous requinque ici. En tout cas, on voit que vous êtes dans une période où vous allez vous stabiliser, vous ancrer, retrouver un sentiment de sécurité et de paix intérieure. Donc c'est une très très belle coupe. Alors pour la couronne, bon bah on a aussi une très belle coupe ici, hein, parce qu'on voit avec la maison, avec l'étoile que vous allez exaucer un vœu, qu'il y a quelque chose vraiment, ça me parle de guérison, ça me parle de paix intérieure, de souhaits qui se réalisent, notamment par rapport à une maison, par rapport à la famille, au foyer. Hein, il y a quelque chose ici qui se manifeste dans votre vie, qui vous rend heureux. Hein, c'est vraiment ça. C'est vos espoirs qui se concrétisent tout simplement. Vos attentes, vos prières sont entendues. Alors ici, ça nous parle justement par rapport aux prières que vous êtes dans une période aussi de grand développement personnel, de reconnexion à vos guides. Je vous sens vraiment prier, je vous sens reconnecté à votre âme aussi. Hein. Cette maison, elle vous représente, donc c'est vous, c'est votre épanouissement qui compte. Vous prenez le temps pour vous, il y a de la bienveillance. Et il y a vraiment une profonde connexion aussi à la source, au divin. Donc c'est vraiment une très très belle coupe pour vous. Hein. Et enfin, avec la pomme, alors avec la pomme, il peut s'agir ici d'un amour du passé qui revient, d'une amitié profonde aussi, de quelqu'un autour de vous en tout cas qui est là pour vous, qui est là pour vous épauler. Il y a une relation là qui est très très forte. Ça nous parle aussi d'une connexion à vos guides, à vos anges. Alors ça rejoint un petit peu les autres tas, notamment le numéro 2. Là, on nous parle vraiment d'être très connecté, hein, d'avoir beaucoup d'intuition, de recevoir beaucoup de signes, notamment de ses guides, de se faire confiance aussi. Vous êtes dans une période d'épanouissement, notamment pour tout ce qui est créatif, et aussi dans une période de développement de vos capacités médiumniques, parapsychiques. Hein. C'est un tirage qui est assez particulier. Ça nous parle, au-delà de ça, bien sûr, d'une amitié voilà, qui date du passé, d'une amitié profonde ou d'une relation qui est profonde actuellement. Il y a quelqu'un ici qui vous fait sentir beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On voit qu'on est dans une relation très très forte pour vous aussi. Il y a beaucoup d'émotions, vous ressentez beaucoup d'émotions vis-à-vis de quelqu'un. On voit qu'il y a un lien qui est très fort aussi. Donc faites-vous confiance, c'est un duo de cartes qui vous invite aussi à faire confiance à vos ressentis et à être à l'écoute aussi de vos émotions. Donc voilà pour vous qui avez choisi la petite pomme.
Voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.